Trump a dit d'ouvrir le détroit d'Ormuz, sinon cela arrivera. Et maintenant, nous allons ouvrir le golfe, avec ou sans lui. Dans une tension extrême qui ressemblait presque à un bluff, l'Amérique a soudainement montré sa force. Et en un instant, ce que l'Iran appelait un blocus a semblé se briser. Depuis plusieurs semaines, l'Iran répétait qu'il avait placé des mines sous-marines mortelles dans l'un des passages maritimes les plus importants du monde. C'était comme un défi lancé à tous. Essayez de passer et voyons ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, en plein jour, rien n'est caché. Les navires de guerre américains lourdement armés sont entrés directement dans le goulet d'étranglement. Et ils sont ressortis comme si de rien n'était. Personne ne les a arrêtés, personne n'a essayé d'attaquer. Et c'est là que le récit a commencé à se briser. Parce que pour la première fois depuis le début des tensions, il y a eu ce genre de mouvement, ouvertement, frontalement, et comme s'ils n'avaient peur de rien. Et cela arrive au moment le plus critique pour l'Iran. Parce que derrière toutes les menaces et le drame, ils ont maintenant besoin d'un levier pour la négociation, d'un accord qu'ils peuvent accepter. Si tu regardes bien, même s'ils se sont plaints plusieurs fois du cessez-le-feu et ont même menacé de se retirer si les États-Unis ne pouvaient pas forcer Israël à cesser ses opérations au Liban. Finalement, les officiels iraniens sont aussi arrivés à la table des négociations. Et ils ne sont pas seulement arrivés, ils sont même arrivés au Pakistan avant que l'avion américain n'atterrisse. Le lendemain, les États-Unis ont suivi. J.D. Vance est descendu, a parlé avec les officiels pakistanais et est allé directement aux discussions. Nous parlerons plus tard de qui venait du côté iranien, car c'est un indice important sur leur degré de sérieux. Mais avant cela, revenons d'abord sur le geste le plus audacieux, celui des navires américains. Ce matin, 2 navires de guerre américains ont traversé le détroit d'Ormuz, sont entrés dans le golfe Persique, puis en sont ressortis. Écoutez simplement. Mais en réalité, c'est un événement très important. Depuis le début du conflit, c'est la première fois que des navires de guerre américains entrent à nouveau dans le golfe Persique. Il y a même un média d'État iranien qui affirme que cela ne s'est pas produit, que les navires auraient fait demi-tour après avoir été menacés. Mais si tu regardes les faits, ils ont déjà été pris en flagrant délit de mensonge à plusieurs reprises ces dernières semaines. Ce n'est pas tout. 3 sources distinctes ont déjà confirmé que l'incident a bien eu lieu. De plus, il y a des données satellites et des informations de suivi qui montrent clairement les mouvements des navires. Cela signifie que ce n'est pas une supposition, c'est vraiment arrivé. Et cela s'est même produit en plein jour, une mission de plusieurs heures dans un endroit visible par le monde entier. Maintenant, la question est, s'il y a vraiment des mines dans l'eau, pourquoi rien ne s'est produit, rien n'a explosé et personne n'est intervenu ? Parce que selon les officiels américains eux-mêmes, cela n'a pas été coordonné avec l'Iran. Cela signifie qu'ils sont entrés. Et ils sont aussi sortis quand ils le voulaient. Il y a de nombreuses raisons possibles pour lesquelles ils ont fait cela. Peut-être qu'ils voulaient simplement envoyer un message. Même en cas de tension, ils gardent le contrôle. Cela pourrait être une mission d'escorte. Ils ont accompagné un pétrolier à l'entrée et à la sortie du golfe Persique, où il est aussi possible qu'ils aient déminé la zone. Mais pour être honnête, il n'y a pas encore de détails officiels. Ce qui est clair, c'est que seulement 2 jours avant que cela n'arrive, un responsable iranien avait déclaré qu'il y avait effectivement des mines. Cela veut dire que si ce n'était qu'un bluff, maintenant ils se sont fait prendre. Si c'est vrai, pourquoi rien ne s'est passé ? Et c'est autour de cela que tourne désormais la plus grande question de toute la situation. L'Iran a-t-il vraiment encore le contrôle, ou bien la peur de leurs menaces est-elle en train de disparaître petit à petit ? Le détroit d'Ormuz est ouvert. Bien sûr, il y a des restrictions techniques à cause de la zone de guerre et à cause des nombreuses dispositions que l'Iran a prises pendant la guerre, pendant cette agression contre l'Iran. Donc il y a certaines contraintes techniques. Et c'est pour cette raison, tous les navires qui souhaitent passer par le détroit d'Ormuz doivent communiquer avec notre armée et nos points de contact militaires là-bas en raison des limitations dans ce détroit. Et ce détroit est un détroit très étroit. Il se trouve dans nos eaux territoriales ainsi que dans les eaux territoriales omanaises. C'est à l'intérieur de nos eaux. Donc, nous devons être très prudents pour la sécurité des pétroliers et des navires. Ces restrictions techniques sont étroitement liées à la situation de guerre et il faut du temps pour les lever. Ainsi, un passage en toute sécurité est assuré. Le détroit d'Ormuz est ouvert, mais bien sûr,
Chaque pétrolier et chaque navire doit prendre les dispositions nécessaires avec les autorités iraniennes afin de pouvoir traverser ce détroit en toute sécurité. Maintenant, selon un responsable iranien, il dispose d'une carte indiquant l'emplacement des mines en mer et, pour cette raison, ils affirment que les navires doivent de se coordonner avec eux afin de pouvoir traverser le détroit d'Ormuz en toute sécurité. Mais en réalité, cela semble un peu douteux, car selon un rapport du New York Times d'hier, même l'Iran aurait du mal à retrouver les mines qu'ils ont eux-mêmes posées. Cela signifie qu'il y a un gros problème. Ils n'ont peut-être pas de carte claire. Ou peut-être que la personne qui détenait l'information, celle qui a réellement posé les mines, a disparu ou a été touchée lors des frappes aériennes alors qu'elle se cachait dans le bunker. C'est pourquoi jusqu'à présent, la véritable situation n'est toujours pas claire. Et c'est là qu'entre en jeu une théorie qui circule ces derniers jours. Certains disent bon qu'il se pourrait que l'Iran n'ait en fait jamais posé de mines. Peut-être qu'ils l'ont simplement dit en public pour effrayer les navires, surtout les navires civils. Et à cause de la peur que cela se produise, ils ont paniqué en pleine mer et ont préféré éviter la zone. Résultat, c'est comme si tout le passage avait été bloqué, même s'il n'y avait en réalité aucun danger. Mais rappelle-toi, ce n'est qu'une théorie. Il n'y a aucune preuve solide. Et pour compliquer encore plus les choses, Donald Trump lui-même a publié une déclaration aujourd'hui. Selon lui, les États-Unis ont déjà lancé des opérations de déminage en mer, et ce n'est pas une simple opération. Il affirme que cela est fait pour aider le monde entier, en particulier les pays qui dépendent de cette route, comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres encore. Il ajoute que la seule arme restante de l'Iran est la peur, la possibilité qu'un navire heurte une mine. Mais selon lui aussi, la plupart des bateaux utilisés pour poser des mines n'existent plus. Ils sont déjà au fond de la mer. Maintenant, si tu y réfléchis, une question étrange se pose. Si une opération de déminage a vraiment eu lieu, pourquoi les 2 navires de guerre qui sont entrés ne sont-ils pas connus pour avoir des capacités avancées pour détecter ou enlever des mines ? Il est possible qu'ils ne soient néanmoins pas ceux qui effectuent le déminage. Peut-être qu'une autre unité agit en coulisses ou qu'une opération plus importante ne fait que commencer. Mais quelle que soit la vérité, une chose est claire. Le simple fait que 2 navires de guerre soient entrés et sortis en plein jour, avec leurs signaux de localisation activés, est un message très fort. Parce que lorsque le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz commence progressivement à revenir à la normale, le contrôle de l'Iran s'estompe également petit à petit. Pour l'instant, ils ont dit qu'il ne devrait pas y avoir plus de 15 navires par jour qui passent. Mais si ce nombre est dépassé, cela signifie que leurs ordres ne sont plus respectés. Et c'est là qu'ils perdront leur levier dans les négociations. Et pendant que tout cela se passe, il y a un autre grand mouvement en coulisses. La Chine se prépare discrètement. Selon les services de renseignement américains, la Chine prévoirait d'envoyer de nouveaux systèmes de défense aérienne en Iran dans les semaines à venir. Et ce ne sont pas des équipements ordinaires. Il s'agit de Mehan-Pads, des missiles portatifs tirés à l'épaule capables d'abattre des avions volant à basse altitude. C'est dangereux car même petits, ils posent un vrai problème aux opérations aériennes. En fait, selon Donald Trump lui-même, le F-15 qui s'est récemment écrasé a été touché par ce type de missile. Ce qui veut dire, si cela continue d'augmenter, les opérations de l'US Air Force deviendront encore plus risquées, surtout si les combats reprennent. Mais au milieu de toutes ces tensions, il y a quand même une petite bonne nouvelle. Car pendant que les moyens militaires se déplacent discrètement, il y a aussi des progrès dans les négociations qui se déroulent au Pakistan. Et c'est là que se concentre le prochain chapitre de l'histoire. Maintenant, voyons qui sont arrivés du côté de l'Iran. Même si le nombre exact n'est pas connu, selon les estimations, il y aurait environ 70 personnes dans leur délégation. Et ce n'est pas un simple groupe ordinaire. Ils sont au complet. Il y a des experts économiques, des conseillers diplomatiques et des spécialistes sécurité. Presque tout ce qu'il faut pour négocier est déjà là. Même la personnalité que le CGRI voulait inclure depuis longtemps, Mohammad Ali Bagheri, fait aussi partie de la délégation. Et si tu y réfléchis, ça en dit long. Ça veut dire que ce n'est pas une simple discussion. L'Iran est sérieux. On dirait qu'ils sont prêts à conclure un accord, tant que cet accord leur est acceptable. Mais voici le rebondissement. Avant même de partir pour le Pakistan, ils ont fait une déclaration audacieuse. Le chef de la délégation a dit que si les 2 conditions n'étaient pas remplies, il n'irait pas. Quelles sont ces conditions ? Premièrement, un cessez-le-feu au Liban.
Deuxièmement, restituer leurs fonds gelés, l'argent bloqué à cause des sanctions. Mais devine quoi? Aucune des deux conditions n'a été remplie. Jusqu'à présent, il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. En fait, les attaques d'Israël continuent sans relâche. Plus de 200 cibles ont été touchées en seulement 24 heures. Et en ce qui concerne l'argent, selon les responsables américains, ils n'ont jamais promis de le restituer. Et jusqu'à présent, rien n'a encore été rendu. Cela signifie 0 sur 2. Aucune condition n'a été remplie. Mais malgré cela, l'Iran est quand même venu à la négociation. Et ils ne sont pas seulement venus, ils ont même amené une grande délégation. Ils ont discuté pendant plusieurs heures, plus de 4 heures à huis clos. Et ils étaient en face à J.D. Vance lui-même, avec des experts des deux côtés. Maintenant, si tu te bases là-dessus, il y a un signal clair. Ils ne vont peut-être pas l'admettre directement, mais on dirait que l'Iran a vraiment besoin de cette négociation. Parce que si tu te souviens, ils ont dit publiquement avec assurance qu'ils n'iraient pas si leurs conditions n'étaient pas respectées. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et au final, c'est quand même eux qui ont pris l'avion, c'est quand même eux qui ont discuté. C'était peut-être juste du bluff. Une tactique de pression de dernière minute, comme s'ils tentaient d'augmenter leurs exigences au cas où les États-Unis accepteraient. Mais l'Amérique n'a pas bougé, elle est restée sur sa position. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Iran a semblé reculer et a dit « D'accord, nous avons essayé ». Puis, ils ont continué la discussion. Mais tout le monde n'est pas content de ce qui se passe. Surtout le Hezbollah et les gens du Liban, pour eux, c'est comme si l'Iran les avait abandonnés. Après des déclarations très dures, soudain ils discutent simplement avec l'Amérique, alors que les combats sur le terrain continuent sans toujours. Et c'est là que tout devient compliqué, parce que pendant que l'Iran négocie, petit à petit, leurs relations avec leurs alliés sont aussi affectées. Pour l'instant, les discussions continuent. Mais il n'y a toujours pas de détails clairs sur ce qui a été convenu, sur les points où ils sont d'accord et sur ceux où ils ne le sont pas. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup en jeu ici. Et dans les prochains jours, c'est ici que l'on saura si cela se terminera par un accord ou par une nouvelle phase de tension plus intense. Mais attends, changeons un peu de sujet. Pour l'instant, nous savons déjà que le Moyen-Orient est en désordre. Sais-tu qu'à cause de cela, près d'1 million de musulmans se convertissent déjà au christianisme? Si tu ne veux pas me croire, alors regarde cette vidéo. Aujourd'hui, les actualités sont remplies de menaces de guerre au Moyen-Orient. En même temps, une révolution est en cours dans certaines parties de la région, une révolution centrée sur Jésus. Il se passe quelque chose de surprenant en ce moment. La plupart des musulmans en Iran se convertissent au christianisme. Imagine un pays tellement attaché aux vieilles traditions. C'est comme s'il n'y avait aucun changement, peu importe le temps qui passe. Mais soudainement, quelque chose d'inattendu se produit. En Iran même, il y a aujourd'hui un spectacle inhabituel. Les églises chrétiennes sont pleines, tandis que les mosquées voient un peu à peu diminuer le nombre de fidèles. Et à cause de cela, une grande question se pose. Que se passe-t-il vraiment en Iran? Et dans cette vidéo, c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Arvind Polo TV. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Au cours des dernières années, plus d'1 million de musulmans en Iran ont choisi de quitter leur ancienne religion et d'embrasser le christianisme. C'est surprenant car dans un pays réputé pour la rigueur de sa loi islamique, quelque chose de discret se passe au sein même du gouvernement. Beaucoup se demandent alors si cela marque le déclin progressif de l'islam radical dans le pays. Lorsque tu entends le mot Iran, tu penses automatiquement à l'islam. C'est tout à fait normal. Parce que l'Iran est le plus grand État chiite musulman du monde. Et ce n'est pas seulement une majorité musulmane, leur gouvernement lui-même est une théocratie. Cela signifie que presque toutes leurs lois sont basées sur la religion. Ici, on ne peut pas simplement s'opposer. Quiconque enfreint leurs règles religieuses est passible de lourdes sanctions. Parmi ceux qui appliquent cela, il y a ce qu'on appelle la police de la moralité, une unité du gouvernement qui surveille le respect du code vestimentaire islamique et du comportement des gens. La police de la moralité est depuis longtemps controversée en raison de rapports d'abus, y compris des cas de femmes sévèrement punies simplement pour avoir enfreint la loi sur le hijab obligatoire. Le hijab est un voile porté par les femmes sur la tête dans le cadre du code vestimentaire islamique. Malgré l'application stricte de ces règles par le gouvernement, il y a des signes que leur emprise sur le cœur des gens n'est plus aussi forte. 50 000 sur 75 000 mosquées dans tout l'Iran, elles seraient déjà fermées parce que peu de gens viennent prier. Selon le religieux iranien Mohammad Aboul Qasim, la fréquentation a fortement chuté.
Et il est clair qu'il y a un large mécontentement au sein de la société. Alors que l'intérêt pour les mosquées diminue, c'est l'inverse qui prend de l'ampleur, la propagation du christianisme. Sous un État islamique strict, il existe un mouvement clandestin que certains appellent aujourd'hui la Révolution de Jésus. Selon une étude menée par CBN et The Tide International Radio Ministry, il y aurait déjà 1 million d'Iraniens qui ont accepté le Christ, d'après leur rapport. Ce n'est pas un petit nombre. C'est une indication claire d'un changement dans le cœur de millions de personnes. Il y a de nombreuses raisons à ce changement. Beaucoup d'Iraniens en ont assez des problèmes politiques, des difficultés économiques et des restrictions sociales. Le pays souffre économiquement. Beaucoup de lois donnent aux gens le sentiment d'être étouffés. Et à cause de la sévérité du gouvernement, beaucoup cherchent une connexion avec Dieu qui soit plus personnelle, plus authentique et qui apporte plus d'espoir. Pour beaucoup de ceux qui se convertissent, il semble que le christianisme apporte une paix, une joie et une liberté qu'ils n'ont jamais connues dans l'ancien système. Silencieux mais en expansion, lent mais solide. Et dans un pays considéré comme le centre de l'islam chiite, une question se fait de plus en plus pressante. Ce gouvernement peut-il vraiment arrêter un changement qui commence dans le cœur même des gens ? Pour beaucoup, le christianisme offre un message opposé au style de gouvernance strict et punitif en Iran. Au lieu de la peur et de la punition, ils entendent en parler d'espoir, d'amour, de pardon et d'une relation personnelle avec Dieu. Des choses que recherchent depuis longtemps les personnes fatiguées par des décennies d'oppression. Selon Todd Nettleton de La Voix des Martyrs, un groupe qui aide les chrétiens persécutés, l'Iran connaît aujourd'hui des problèmes très profonds. Le nombre de toxicomanes est très élevé, la corruption est répandue, et plus de la moitié de la population vit dans une pauvreté extrême. À cause de cela, de nombreux Iraniens perdent confiance dans la version de l'islam promue par leur gouvernement. La crise économique a également un impact important. Avec la durée des sanctions imposées par d'autres pays, en plus de la mauvaise gestion et de la corruption au sein du gouvernement, l'économie iranienne n'a pas pu tenir le coup. Beaucoup de gens ont faim, sont sans emploi, et ils ont l'impression d'avoir été trompés par un gouvernement qui leur avait promis un avenir meilleur. L'Institut Gamaan, basé aux Pays-Bas, a même publié une enquête qui a révélé que près de 80% des Iraniens souhaitent désormais un gouvernement démocratique. Cela signifie qu'ils en ont assez de la République islamique sous sa forme actuelle. La démocratie est un gouvernement où le peuple choisit ses dirigeants. Ce ne sont pas la religion ou les chefs religieux qui dictent. À cause de cela, de plus en plus de personnes cherchent une autre voie, non seulement politique mais aussi spirituelle. Et dans leur quête d'un nouvel espoir, le christianisme n'est pas seulement perçu comme une religion, mais comme une liberté à la fois spirituelle et sociale. Pour certains, les pays à majorité chrétienne sont des symboles des droits de l'homme, de l'égalité et de la liberté, des choses qu'ils n'ont pas connues depuis longtemps. Ainsi, alors que les appels à la réforme se renforcent, le nombre d'Iraniens intéressés par le christianisme augmente également. Pour beaucoup, cette religion devient un moyen silencieux de s'opposer au régime qui les opprime depuis longtemps. Et comme on pouvait s'y attendre, cela n'a pas plu aux dirigeants islamiques. En Iran, il est interdit de se convertir de l'islam au christianisme. On appelle une personne qui quitte l'islam un apostate. Cela signifie renier sa religion et en Iran, la punition est sévère. On peut être emprisonné, torturé ou parfois même exécuté. C'est pourquoi le gouvernement fait tout pour réprimer cela, car il considère l'augmentation du nombre de convertis au christianisme comme une menace directe à son pouvoir. Mais peu importe leurs efforts, ils ne peuvent pas arrêter le mouvement. Les églises de clandestines, les rassemblements secrets de culte et les études bibliques en ligne sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes numériques se multiplient partout. Selon Todd Nettleton, ce n'est pas seulement parce que les gens sont fatigués de l'islam qu'ils se convertissent. Beaucoup seraient séduits par la simplicité et la chaleur du christianisme. Surtout par l'accent qu'il met sur la compassion, le pardon et la relation personnelle avec le Christ. Dans un pays habitué à la peur, à la punition et au contrôle, le message de la grâce et de l'amour est comme une lumière qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps. Pour beaucoup d'Iraniens, l'idée d'avoir une relation personnelle avec Dieu est comme une lumière dans une pièce sombre. C'est le genre d'espoir qu'ils n'ont jamais connu dans leur ancienne religion, remplie de peur, de lois et de punitions. Dans un pays où presque tout, de l'habillement aux actions, est contrôlé par le gouvernement.
Il est épuisant de vivre sans avoir voix au chapitre et sans liberté. C'est pourquoi les enseignements de Jésus touchent directement leur cœur. Dans un monde rempli de promesses non tenues perpétues par les dirigeants et dans un système qui semble écraser les gens sous le poids de l'injustice, les paroles de Jésus sont comme une brise fraîche lors d'une nuit chaude. Beaucoup d'Iraniens s'accrochent aux paroles tirées de Matthieu 11, 28, 30 qui disent « Bemektar » et Asektroes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. Ce ne sont pas que de simples paroles. Pour les personnes épuisées par la vie, c'est une promesse de paix, une invitation à se reposer après de longues années de souffrance. Beaucoup de gens en Iran cherchent depuis longtemps ce genre d'espoir, ce sentiment de ne pas être seul et qu'il y a un Dieu qui voit le poids qu'ils portent. Dans un pays où l'oppression et la pauvreté semblent faire partie du quotidien, le christianisme devient peu à peu plus qu'une simple religion. Pour certains, c'est un symbole de liberté personnelle, une façon de respirer et une désobéissance silencieuse envers un système qui les opprime depuis longtemps. Pour les personnes fatiguées des promesses non tenues de la théocratie islamique, se tourner vers Jésus, c'est comme retrouver un espace pour vivre à nouveau. Ce n'est pas seulement une croyance co-spirituelle, mais une rébellion profonde et personnelle, une prise de position silencieuse qui dit « J'en ai assez de ce système qui nous a laissé tomber pendant des décennies. » L'Iran fait souffrir son propre peuple depuis longtemps. Il y a une pauvreté généralisée, de la corruption et l'un des taux de toxicomanie les plus élevés au monde. Avec tous ces problèmes, de nombreux Iraniens ont perdu confiance dans un gouvernement qui leur avait promis dignité et justice au nom de l'islam, mais cela ne s'est jamais produit. À la place, ils ont découvert dans le christianisme un message très différent. Un message d'amour, de pardon, d'espoir et d'un Dieu qui ne contrôle pas, mais qui aime. Pour beaucoup, l'idée d'une relation personnelle avec Dieu n'est pas effrayante, n'est pas lourde, n'est pas oppressante. Cela devient plus humain, plus tangible, plus réel, mais bien sûr, cela n'a pas échappé à l'œil du gouvernement. Pour l'Iran, l'augmentation du nombre de convertis chrétiens n'est pas seulement une simple question de religion, mais une menace pour les fondements mêmes du régime. Ce régime a été construit sur une interprétation stricte de l'islam, donc toute personne qui change de foi est perçue comme une attaque directe contre leur légitimité. Et c'est là que tout devient plus intense. Alors que le mouvement chrétien continue de se renforcer en Iran, la réponse du gouvernement devient de plus en plus stricte. Ils n'hésitent pas. Lorsqu'ils reçoivent un tuyau concernant une église clandestine, ils y font rapidement une descente. Les nouveaux convertis sont arrêtés. Ils sont minutieusement interrogés et surveillés de près. La peur de ce régime est évidente. Si quelqu'un trouve de l'espoir et un sens en dehors de leur version de l'islam, leur contrôle sur la population sera brisé. Mais malgré ce danger, le nombre de croyants continue d'augmenter. Ils utilisent donc des plateformes numériques, des études bibliques en ligne et des réunions secrètes pour continuer à pratiquer leur foi. Silencieux mais déterminés. Une révolution silencieuse mais pleine de courage. Dans différents coins de l'Iran, les nouveaux convertis chrétiens partagent secrètement les changements dans leur vie avec leurs familles et leurs amis. Ils savent que c'est dangereux, alors chaque mot, chaque message, chaque geste est fait avec prudence. Les petits espaces sûrs qu'ils ont, comme les églises maisons cachées et les groupes d'études bibliques discrets, deviennent leur refuge, même pour un court instant. Habituellement, ils ne sont pas plus de 10 à 15. Dans un simple appartement ou une maison discrète, ils entrent tranquillement un par un. Lorsque le dernier invité est entré et qu'ils entendent la porte se verrouiller, ils ressentent un bref soulagement. C'est comme si leurs âmes pouvaient respirer un instant. Ici, même pour quelques heures seulement, ils ont une véritable paix. Mais cette paix disparaît aussi très rapidement. Il y a des moments où les autorités arrivent soudainement. Rapides, silencieux, organisés, comme une opération militaire. Ils arrêtent les dirigeants des groupes, ceux qu'ils considèrent comme les piliers du mouvement, sans avertissement, sans possibilité de se cacher. Ils les emmènent dans des centres de détention spécialement conçus pour briser l'esprit humain. Isolement cellulaire, torture, pression psychologique incessante. Le but du gouvernement est simple, les forcer à renier Jésus et à revenir à l'islam. À l'intérieur, les conditions sont très difficiles.
pas d'accès à la famille, pas d'avocat clairement désigné. Et souvent, leur dossier repose uniquement sur des accusations floues, comme atteinte à la sécurité nationale. Et même après avoir purgé leur peine, le cauchemar n'est pas terminé. Ils sont toujours surveillés. Chaque appel, chaque sortie de la maison, chaque personne à qui ils parlent, tout est surveillé parce qu'aux yeux du gouvernement, ils sont une menace. Mais malgré tout ce poids, de plus en plus d'Iraniens sont attirés par leur message. Au milieu de la corruption, de l'injustice et de l'oppression quotidienne, le christianisme apporte de l'espoir et un sentiment de liberté qu'ils n'ont pas ressenti depuis longtemps. Même si le gouvernement veut arrêter le mouvement, il ne peut pas empêcher les gens de se rapprocher d'un message qui donne la vie. Silencieux mais puissant. Dangereux mais en expansion. Observé mais en marche. Et ce qui se passe en ce moment ressemble à un écho des paroles de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de moi, mais celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin sera sauvé. » Et en Iran, beaucoup de gens choisissent encore de tenir bon jusqu'au bout. Les paroles de Jésus dans Matthieu semblent toucher profondément le cœur des chrétiens en Iran. Malgré une persécution presque inimaginable, la violence, l'emprisonnement, et parfois même pire, ils restent fermes face à chaque menace qu'ils rencontrent, et le courage ainsi que la force de leur foi deviennent encore plus évidents. C'est surprenant, mais alors que le gouvernement fait preuve de beaucoup d'insistance et de répression, de nombreuses familles et amis des convertis deviennent plus compréhensifs. Selon Todd Nettleton de La Voix des Martyrs, il dit que souvent, voici ce que les gens disent lorsqu'ils apprennent qu'ils connaissent quelqu'un qui a changé de religion. Si tu trouves quelque chose qui fonctionne pour toi, même si c'est Jésus, ou autre chose, ce n'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que l'islam ne fonctionne pas pour moi. Alors je suis content que tu aies trouvé une meilleure direction. Cela montre que même si le gouvernement est très strict, beaucoup d'Iraniens ordinaires ne sont pas aussi fermés d'esprit que le régime qui les dirige. Et ce mouvement ne se produit pas seulement en Iran. Selon Don Schenck, le directeur exécutif de The Tide Ministry, l'Iran n'était que la partie émergée d'un immense iceberg dans différentes parties du monde musulman. Peu à peu, des personnes se réveillent et s'attachent au Christ à cause de leur soif de liberté, de vérité et d'espérance. Les rapports de The Tide Ministry sont encore plus surprenants. De nombreux musulmans auraient eu des rêves et des visions concernant Jésus. Des expériences qui deviennent le point de départ de profondes quêtes spirituelles. Même s'ils ne deviennent pas immédiatement chrétiens, ces rêves les poussent à poser des questions, à chercher et à ouvrir peu à peu leur cœur à une autre foi. Dans l'islam, le rêve est très important. Il l'appelle souvent communication divine, ce qui signifie un message venant de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il rêve de Jésus, il sent qu'il y a quelque chose de spécial, un message, un appel. Selon Schenck, presque toutes les personnes qui ont vécu cela disent donc la même chose. C'est seulement maintenant que je réalise à quel point Dieu m'aime. Avant, je le voyais seulement comme un Dieu de punition et de colère. Quand ils rêvent de Jésus, il sourit, il les guide et leur montre de l'amour, et cela bouleverse complètement leur vision du monde. Parce que pour la première fois, ils voient Dieu non pas comme un juge qui cherche les fautes, mais comme un père qui aime et qui guide. Et à cause de cela, beaucoup commencent à se demander « Et si je me trompais sur Dieu ? Et si Jésus était la réponse que je cherchais depuis si longtemps ?» C'est le début d'un éveil spirituel, un réveil que le gouvernement ne peut pas arrêter, parce qu'il commence au plus profond du cœur de l'homme. Les rêves et visions étranges concernant Jésus ne se produisent pas seulement en Iran. Ils se répandent aussi dans différentes parties du monde musulman. Selon Schenck, il est clair que ce qui se passe en Iran n'est qu'une partie d'un mouvement plus vaste, un mouvement spirituel qui rend progressivement l'impossible possible dans tout le monde musulman. En Afghanistan, par exemple, le danger est immense pour les chrétiens sous le régime des talibans. Les talibans sont un groupe extrémiste connu pour la sévérité extrême et la violence qu'ils imposent à ceux qui enfreignent la loi islamique. Dans une telle situation, les chrétiens peuvent à peine respirer. Ils doivent cacher leur foi, se rassembler en secret et vivre comme si chaque jour pouvait être leur dernier. Il y a toujours la peur qu'un infiltré rejoigne le groupe, la peur d'être dénoncé, la peur que leur foi soit découverte et qu'ils le paient de leur vie. Selon Schenck, le prix à payer est très clair et très lourd. Accepter Christ dans un tel endroit signifie littéralement risquer sa vie.
Mais malgré ce danger, ils reçoivent aussi des retours indiquant que le nombre de chrétiens en Afghanistan augmente. Ce n'est pas seulement à cause de la religion, mais à cause de leur recherche personnelle de Dieu. Parce qu'ils veulent ressentir qu'ils sont aimés, pardonnés et acceptés par Dieu sans peur ni punition. Un autre endroit surprenant est le Yémen. Selon des études, le christianisme s'y répand presque 2 fois plus vite que le taux mondial. C'est impressionnant, surtout si l'on considère que le Yémen est depuis longtemps connu pour sa profonde tradition islamique et pour la grave crise humanitaire, la guerre, la faim et le chaos qui semblent sans fin. Même en Arabie Saoudite, un pays connu pour son interprétation la plus stricte de l'islam, on remarque également des changements. Selon Todd Nettleton, même si la situation des chrétiens là-bas reste difficile, le ton de la monarchie commence à changer. Au lieu d'un rejet total, il y a peu à peu une reconnaissance que la coexistence pacifique est possible. C'est très différent de la situation de la décennie précédente, où toute forme de diversité religieuse était immédiatement supprimée et considérée comme un crime. Sur les réseaux sociaux, l'intérêt s'est encore renforcé. Un tweet viral du commentateur conservateur Denda a diffusé l'affirmation selon laquelle des millions de musulmans deviennent chrétiens. Cela a suscité des milliers de réactions et de discussions en ligne. Il existe aussi une vieille interview datant de l'an 2000, où Al-Qahtani aurait déclaré que 667 musulmans se convertissent chaque heure. Cela équivaudrait à 16 000 par jour et à 6 millions par an. Mais même si ce chiffre semble impressionnant, il n'y a pas suffisamment de preuves pour étayer ce chiffre. Même ainsi, les histoires réelles provenant de The Tide Ministry, la Voix des Martyrs, ainsi que les témoignages personnels de nouveaux chrétiens, confirment qu'il y a vraiment un grand changement spirituel en ce moment. Beaucoup deviennent chrétiens non pas à cause des statistiques, mais à cause d'une expérience personnelle, d'un rêve, d'une vision ou simplement en cherchant de l'espoir. Pour de nombreux nouveaux croyants au Moyen-Orient, ce qui leur arrive n'est pas seulement un changement personnel. Ils sentent qu'ils font partie d'un mouvement plus vaste de Dieu, une vague silencieuse prête à changer non seulement la vie des gens, mais aussi le destin de nombreux pays longtemps appelés des bastions islamiques. Dans des endroits que le monde pensait impossibles à changer, le Saint-Esprit continue d'agir, silencieusement mais puissamment. Et les vies transformées continuent de prouver qu'aucun mur, aucune culture, aucun gouvernement ni aucune tradition ne peut arrêter l'action de Dieu lorsqu'il décide d'agir. Le message de la Bible, l'appel de Dieu à tous les hommes d'être sauvés par Jésus, peut traverser n'importe quel pays, culture ou frontière. Partout où il arrive, il a un effet particulier. C'est comme s'il touchait immédiatement le cœur des personnes qui cherchent l'espérance depuis longtemps. C'est pourquoi ce mouvement n'est pas limité à un seul pays. Ce n'est pas seulement l'Iran ou seulement le Moyen-Orient. C'est la preuve que l'amour de Dieu est universel, vaste et sans discrimination. Cela donne de l'espoir aux personnes qui vivent depuis longtemps sous l'oppression, l'injustice et le désespoir. Pour de nombreuses personnes au Moyen-Orient, découvrir l'amour inconditionnel de Dieu, c'est comme ouvrir la porte à un monde dont elles ignoraient l'existence. Au lieu de vivre dans la peur d'être punis par Dieu à chaque erreur, ils apprennent peu à peu à connaître Dieu comme miséricordieux, prêt à pardonner et proche. Un Dieu qui se soucie vraiment d'eux. Ce n'est pas simplement un changement de croyance. Ce qui se passe crée des vagues, changeant peu à peu la culture, la vision et même le tissu social de la région. Le Moyen-Orient, que le monde a longtemps considéré comme une région résistante au changement, connaît peu à peu une transformation spirituelle silencieuse mais évidente. À mesure que de plus en plus de personnes acceptent le salut par Jésus, le paysage spirituel de toute la région change également peu à peu. Ce changement est enraciné dans un message qui apporte la liberté, la vérité et la lumière dans des endroits longtemps plongés dans l'obscurité. Et même si l'opposition est forte, même si ceux qui s'opposent y sont cruels, l'œuvre de Dieu ne peut toujours pas être arrêtée. Son amour continue d'entrer dans les cœurs, sa vérité continue d'apporter la lumière, et l'espérance qu'il apporte revient peu à peu à ceux qui étaient autrefois remplis de peur et sans direction.